Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc comme chaque semaine à la vidéo Crypto Hebdo. Donc on va regarder les différentes crypto-monnaies et puis les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain, au Bitcoin et compagnie et donc à la spéculation ambiante. Donc on fait un petit point sur notre Bitcoin. La semaine dernière on avait parlé justement, voilà, je vous avais dit c'était allé un petit peu plus haut que ce que je pensais, mais globalement c'était le moment où je me disais qu'il fallait être un petit peu plus méfiant, faire un petit peu plus preuve de prudence sur un prorata éventuel. Ce prorata il est en train d'avoir lieu. On avait parlé de la zone des 47 000 dollars comme d'une zone de soutien. Et si on la perce, revenir en fait sur la moitié de ce chandelier ici, ce qui a été fait hier. Donc on voit que le week-end ça bouge plutôt pas mal. On va enlever ça, mais du coup c'est une construction. On a besoin de construire les choses. Donc en fait on est en train de matérialiser la zone de construction, la zone de support. Et on voit, c'est pas une petite zone, hein, c'est une zone pour l'instant qui est comprise entre les 40 000 dollars et les 58 000 dollars. Et entre, vous zigzaguez. Pour revenir dans de meilleures dispositions, essayer de relancer la hausse, on passera par redépasser les 50 000 dollars, les 50 000 dollars qui redeviennent un pivot psychologique mais également graphique. Donc c'est vraiment ce niveau des 50 000 dollars. Vous passez les 50 000 dollars, on se remet éventuellement à jouer les plus hauts, voire à casser les plus hauts pour jouer à nouveau une poussée haussière. On n'arrive pas à passer les 50 000 dollars. On reste dans une phase de construction dans laquelle il faut rester prudent puisque le prorata est allé chercher cette zone des 41 000 et 42 000 dollars à ce stade-là. Mais c'est si on vient à casser cette zone-là qu'il faudra être beaucoup plus prudent vers éventuellement une conso qui sera beaucoup plus forte et qui sera éventuellement un pullback vers cette zone des 35 000 dollars. On voit dans cette ancienne zone de figure. Je vais en profiter pour nettoyer un petit peu mon graphique, mais globalement, voilà un petit peu l'idée que l'on peut se faire. Donc une phase de construction qui est en train de se mettre en place où il nous faut plus de chandeliers pour en avoir un petit peu plus le cœur net. Sinon, en termes de niveau pivot, pour moi, 50 000 dollars, tant qu'on ne les redépasse pas, on ne se remet pas en embuscade et dans une volonté haussière, donc on reste prudent. Et si jamais on vient à lâcher ces 42 000 dollars, 41 000 dollars, on renforce cette prudence-là avec éventuellement plutôt une vision de retour vers les 35 000 dollars. Pour autant, la tendance reste et demeure haussière à long terme, ce qui veut dire que ces prorata quand même sont vus comme des opportunités d'achat, c'est juste qu'on se fait pas mal secouer puisque ça reste quand même spéculatif. Et évidemment, comme d'habitude, le plus gros de la spéculation et le plus gros des investisseurs sont arrivés sur la fin, donc c'est les premiers à se faire secouer. Voilà un petit peu pour l'idée quand on regarde donc le Bitcoin dollar, le Bitcoin euro, ça va être la même chose. On va juste changer les niveaux, adapter les niveaux, mais globalement on voit qu'on est venu chercher le support de la moitié de ce chandelier de breakout ici. Si jamais c'est pas suffisant, voilà, vous avez jusqu'aux 34 000 euros. Sinon on va retrouver les mêmes dispositions si je nettoie également mon graphique avec pour moi l'ancienne figure ici qui est, si jamais on voulait percer un petit peu plus, vraiment le gros niveau de soutien sous lequel il ne faut absolument pas passer. Si on passe en dessous de ça, on commence à remettre en cause la tendance haussière de fond. À ce stade-là, pour moi, c'est du prorata, c'est de la consolidation qui se fait au prorata de la hausse. Rien de bien méchant, c'est juste qu'il faut accepter à un moment donné de la volatilité. C'était ce vers quoi je voulais vous montrer un petit peu plus de prudence ces dernières semaines. Et en l'occurrence, pour moi, on re-rentre là dans une figure maintenant de construction où il nous faut des chandeliers supplémentaires pour valider la figure éventuelle qu'on aura à se mettre sous la dent. Sinon, au niveau des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain, on en a plusieurs, bien entendu. Alors là, ça cote déjà, puisque celle-ci, elle est cotée à Londres. Les américaines, vu ce qui s'est passé ce week-end, éventuellement sur les cryptos, même si on a un bon rebond qui se met en place, on devrait ouvrir voilà, avec quand même une certaine nervosité. Mais sinon, au niveau donc, des anglaises, ici on a Argo Blockchain qui est en train de construire une espèce de conso dans un triangle symétrique. On se fait du souci et on abandonne la thèse haussière si ça lâche les 200 dollars. Et éventuellement ça reviendra chercher, alors c'est pas les dollars pardon, et éventuellement ça reviendra chercher les 120 pence. Donc au niveau de DPW, là on a réintégré, donc pour moi c'est KO, mis à part éventuellement tenter des rebonds techniques, il n'y a pas grand chose dorénavant, on laisse tomber. Au niveau de Bitcoin Group CO, ça c'est
ADE, c'est coté en Allemagne, on fait un petit peu de nettoyage, mais globalement, on est en train de jouer un petit peu avec le support ici. Et graphiquement parlant, je ne vois pas, mis à part des rebonds techniques bien entendu, d'un point de vue swing, d'un point de vue moyen terme, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc on ne va pas revenir au-dessus d'une zone entre les 56 à 60 euros. Celle-ci, elle est cotée en Allemagne. Bitfarm, ça m'a été proposé également par un membre de l'académie, c'est spéculatif bien entendu, et on est en train de construire. Je crois que c'est coté au Canada. Là, c'est une OTC sur le Nasdaq, mais l'idée est la même, donc avoir éventuellement la réaction sur ces 4 dollars pour essayer de jouer la relance haussière. Si ça casse, on peut avoir une purge jusqu'à cette zone, je dirais, des 3,10 $. Et là, on peut éventuellement tenter des rebonds. Ça reste tout ça, bien entendu, très spéculatif. Avant de passer au BAT, on va regarder si j'ai d'autres actions. Le Grayscale, qui est l'espèce de fonds qui traque un petit peu le Bitcoin. Lui aussi, il n'y a pas vraiment de surprise, donc il suit pas mal le Bitcoin. Par contre, il est revenu, on voit, sur un niveau où il mèche pas mal des niveaux des 38 euros, où ça peut éventuellement tenter la relance. Pour autant, moi, je pars du principe que je pense qu'on a quand même construit un top intermédiaire sur le Bitcoin et que je ne pense pas à une relance express, je pense au contraire à du zigzag avec de la construction, un petit peu comme sur le marché action. Au niveau de Hive Blockchain, ça aussi, pour moi, graphiquement parlant, on a matérialisé un soutien ici sur les 2,75 $, sinon ça sera les 2,30 $ éventuellement. C'est un dépassement des 4 $ qui relance le marché public. Au niveau de Hut 8 Mining, ça aussi, très spéculatif, mais on a quand même encore pas mal de volume. On voit ces 6,50 $ qui sont un bon support. Mais globalement, toutes ces valeurs, toutes les cryptos même, on sent que voilà, on souffle, on est au prorata, en raison des tendances haussières de fond. Et il peut y avoir pas mal de zigzags qui va nous permettre en fait de construire les figures. C'est ça qui est important et qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus. On a Overstock également, Overstock qui est en train de revenir vers éventuellement sa moyenne mobile 20, donc à observer pour au moins jouer un rebond technique, mais on reste sur du rebond technique à ce stade-là. Je ne pousserai pas beaucoup plus. Tiens, j'ai oublié Marathon dans le lot. C'est même chose, Marathon, pour moi, voilà, on purge maintenant. Ce qui va surtout nous intéresser, alors il y a plusieurs niveaux de soutien, on voit sur la zone des 27 $, mais le niveau de soutien qui m'intéresserait vraiment beaucoup, ce serait la fermeture de ce gap, aux alentours des 24 $, pour éventuellement jouer une réaction. Mais réaction vraiment en mode rebond, je ne conserverai pas encore à ce stade pour relancer la dynamique. C'est encore un petit peu trop tôt, où il faudra plusieurs chandeliers pour m'en persuader. Au niveau de Riot, même chose, on est déjà sur une zone de support assez intéressante, mais on ne sait jamais si le marché veut purger un petit peu plus. Je verrai bien un retour sur cette zone ici des 30 $ à 32 $. Ça peut être des niveaux justement où on joue l'excès baissier et on essaye de jouer derrière la réaction, le retour de l'élastique. Sinon, pour du moyen-termisme, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vraiment à ce stade-là, je pense, créer des excès, voir où sont les acheteurs pour jouer les rebonds techniques, voir sur ces rebonds techniques où ils s'arrêtent pour voir où sont les vendeurs, et en fait, faire du zigzag et construire des figures de congestion, et ensuite sortir par le haut ou par le bas pour renouveler soit le cycle haussier, soit y mettre un terme. Et en gros, ça va être la même chose, donc c'est ce qu'on voit sur les actions. Mais en gros, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver sur l'ensemble des crypto-monnaies. Alors, on a beaucoup de volatilité, ce qui fait que ce que j'avais pu tracer la semaine dernière, on voit, c'est des figures beaucoup plus larges en fait de construction qu'il va falloir voir. Donc, c'est très très large, et plus c'est large, plus éventuellement ça peut prendre du temps. À l'intérieur, du coup, on se retrouve avec pas mal de volatilité et de zigzags. On reste dans les tendances de fond qui sont haussières, mais on le voit sur le BAT, on peut faire pas mal de zigzags. Ce n'est que sur cassure haussière, donc on renouvelle la spéculation haussière. Et à ce stade-là, j'y crois pas trop. Je vois bien qu'on aille rechercher les résistances pour valider les résistances, valider la figure, mais je vois bien le zigzag continuer encore. Et sinon, on a nos supports, nos gros supports ici sur les 40 cents par exemple, et donc faire du zigzag. Le Bitcoin, on l'a vu, le Cardano reste encore assez puissant, on le voit. Donc bon, après, ces mèches-là, j'y crois pas trop, je pense que c'est assez faux. Mais globalement parlant, de toute manière, sur l'ensemble des crypto-monnaies, il faut faire attention à cet aspect spéculatif, à cet aspect de volatilité. Donc au niveau du Cardano, il reste tout à fait haussier encore à ce stade. Il construit pas encore grand-chose, c'est encore une belle dynamique haussière. On commencera la construction éventuellement on le voit, la cassure de ces 1 $, de ces 1,10 $, 1,13 $. Voilà, hop,
Et du coup, pas le Chainlink, ça, le Cosmos, même chose, là il faut élargir les figures que j'avais commencé à proposer. On voit que les mèches se font beaucoup plus bas, mais globalement c'est les mêmes types de figures. Donc on voit les figures sont très très larges. Donc là évidemment c'est le royaume pour le trading, pour les traders, mais pour les investisseurs, spéculateurs, plus de moyen long terme, on voit qu'on a des énormes figures qui se construisent et qui vont mettre certainement encore du temps à pouvoir nous donner la suite. Évidemment ça casse par le bas, il faudra en fait le but, si ça casse par le bas, sur toutes ces cryptos-là, si ça commence à casser par le bas, ces grosses figures, ben en fait, on va jouer le retour sur les anciens niveaux de breakout du début de l'année qui avait créé ces spéculations haussières. Donc du coup, on rejouera éventuellement des mèches vers la zone des 9 dollars pour essayer de choper un excès. Et des niveaux intermédiaires, bien entendu, mais sur les cryptos, l'idée, c'est, je pense, de profiter éventuellement de ces excès pour essayer de placer des épuisettes à court limité, etc., pour essayer de profiter éventuellement de cette peur qui peut arriver. Cette peur n'intervient vraiment que si on commence à lâcher les figures qu'on est en train de construire par le bas. À ce stade, ce n'est pas le cas, on reste dans des constructions. Le dash également, on voit, c'est vraiment très très nerveux. On voit on va puiser très très bas. Donc après, voilà, il y a des niveaux que je trouve intéressants sur la zone des 150 dollars. Là, on s'est arrêté sur les 180. Et globalement, on voit c'est des zones assez larges, mais ça reste l'idée de dire qu'on a le prorata après la poussée spéculative. Et donc, ce prorata-là reste une opportunité, vue comme une opportunité d'achat, pour tenter derrière les rebonds. La question qu'on va se poser maintenant, c'est quelle est la force des rebonds, jusqu'où les rebonds peuvent aller, et petit à petit, au fur et à mesure où on a des chandeliers, eh ben, on va commencer à construire des figures. Figure très très large, toujours. EOS, même chose, on est venu chercher les 5 dollars, pouf, on a recassé les 4 dollars par le bas, et on est revenu chercher, alors je ne sais pas s'il faut faire confiance à ces matchs, etc., mais là on est déjà revenu chercher les niveaux de breakout, et même un petit peu plus bas. Ça ne remet pas en cause la tendance à ce stade-là. Pour moi, la remise en cause, ça serait vraiment de passer sous les 2,80 $. Et pour l'instant, donc, on est revenu sur des niveaux qui continuent d'être touchés, d'être alimentés par des acheteurs, et du coup sur lesquels on peut éventuellement jouer des rebonds pour essayer de jouer les 4 dollars à nouveau, voire les 4,40 $, et commencer des phases de construction qui peuvent durer un petit peu longtemps. Ethereum, même chose. Tiens, là, par contre, on a bien validé qui est plutôt cette oblique ici, et donc une figure là aussi très très large. Voilà, et donc on va s'amuser un petit peu là aussi à faire pas mal de yo-yo avant de pouvoir tirer quelque chose de plus moyen terme. Ethereum classique, même chose, on n'a pas réussi à tenir les anciens sommets en tant que support, du coup on est revenu chercher le niveau de breakout, et donc qui sert de support, qui peut lancer un rebond justement pour revenir sur la zone des 13 dollars. À ce stade-là, au niveau de Horizon, même chose, on est revenu sur les niveaux de breakout qui sont en train de servir de support. Donc on voit là, au jour d'aujourd'hui, voilà, on a eu une bonne purge et on voit qu'on a les prorata qui sont effectués. Je pense qu'on est sur des zones, on voit qui commencent déjà à être réactives et qui permettent de jouer des rebonds. Et ces rebonds-là, on voit sur Horizon, éventuellement, on peut jouer la zone des 55 dollars. Donc sur ces premiers rebonds, je pense qu'on peut avoir des choses assez puissantes. Par contre, je ne pense pas que c'est pour relancer la hausse, je pense que c'est pour construire des figures derrière, des figures donc très très larges dont on parle. IOTA, même chose, construction de figures à ce stade-là, le rebond technique est en train d'avoir lieu. Litecoin, même chose, on est en train de revenir travailler cette zone des 150 dollars à tenir pour éventuellement lancer du rebond technique. Au niveau du Monero, même chose, on est déjà revenu sur le niveau de break, on voit, on a déjà relancé le rebond. Et la question maintenant c'est la force, je dirais 235 dollars, 240 grand max, et après je verrai plus de la construction. Néo, même chose, la figure est plus large donc que ce que j'avais anticipé, mais c'était l'idée d'anticiper ce genre de figure et ce genre de sentiment de marché. Donc là, on voit qu'on est en train de valider plutôt ce support sur les 31 dollars, sinon il y a les 26, 27. On est en train de valider le rebond éventuellement vers cette zone des 41, 42, on peut aller jusqu'au 45, mais je ne jouerai pas plus. Au niveau de Nano, là apparemment je me suis amusé sur mes dessins la semaine dernière, on nettoie un petit peu. On est là aussi revenu sur les niveaux de breakout, on est là aussi dans une figure certainement plus large qui se construit, avec un rebond technique intermédiaire qui peut aller, je dirais, jusqu'aux 6 dollars, 6,30 $ sur cette crypto-là. Au niveau de Oh My Go, même chose, on voit, on avait breaké ici, on avait breaké là,
Là, ça n'a pas tenu, donc c'est pas intéressant pour le marché, mais ça peut vous servir de résistance et d'objectif pour votre rebond technique. Par contre, là, on a tenu l'ancienne oblique résistance qui devient support pour éventuellement lancer le rebond technique. Et une fois qu'on aura lancé le rebond technique, qui peut aller donc, on voit, vers cette zone des 5,30 $, 5,60 $, je dirais, dans ces zones-là, pareil, je pense qu'il faut promouvoir plutôt une phase de construction. Kutum, ça va être exactement la même chose, hein, on revient sur le niveau de break ici, donc qui sert éventuellement pour le rebond technique, mais là je pense qu'il y aura un gros morceau sur les 6,30 $ en gros qui peut vous servir d'objectif et qui aura du mal à passer. Je peux me tromper bien entendu, mais ça serait comme ça que je jouerais le plan si j'y étais. Hop, on nettoie le Ripple, parce qu'apparemment là aussi ça fait un petit moment que ça n'a pas été fait. Enfin, je pense que je le fais à chaque fois et que j'oublie de sauvegarder. Comme c'est pas mon outil de travail préliminaire. Donc au niveau de Ripple aussi, comme tout le monde, on est en train de revenir sur les anciens niveaux de break, on est en train de les tenir, éventuellement on peut faire du rebond vers cette zone-là des 50 centimes de dollars. Globalement, tant qu'on tient cette zone des 34 à 38 cents, on reste positif sur une tentative de rebond. Ça sera le gros morceau à passer, c'est cette zone des 51-52 pour éventuellement nourrir derrière un retour. Ce que l'on voit après, on peut le construire de différentes manières, mais globalement, ce que l'on voit là aussi, c'est la construction d'une énorme figure, donc très très large. Stellar, ça va être la même chose, on est revenu chercher, on le voit, cette ancienne résistance ici, qui sert donc de pullback. Le rebond a déjà eu lieu sur Stellar, donc c'est ça aussi qui prouve une certaine force sur certaines cryptos. Donc le rebond technique a déjà eu lieu, on valide bien, on voit ce premier blocage sur les 47 centimes de dollars. Donc il faudra réussir à les passer. Et derrière, ça nous ouvrirait éventuellement la zone des 52-53. Là, ça sera un petit peu plus costaud et je pense qu'on partira sur voilà, de la construction de figure également sur Stellar. Mais on voit qu'elle prouve être quand même puissante. Tiens, j'ai oublié dans les actions Blockchain Group. Blockchain Group, pour moi, voilà, c'est comme l'ensemble des cryptos et des actions. En fait, on est dans une large construction sur laquelle on est plutôt défensif dans le sens où tant qu'on reste sous la zone des 2 €. Il faudrait reconquérir les 2 € pour relancer éventuellement la dynamique acheteuse à ce stade. Tezos, même chose, on est revenu sur l'ancien niveau de break qui vous sert de support. Il y a le rebond technique qui peut être joué éventuellement vers la zone des 4 $, 4,20 $. Au niveau de Tronix, même chose, on est revenu sur la zone de break, on voit avec cette mèche ici, et on est en train de tenter le rebond technique à ce stade. Il nous manque des chandeliers pour construire un petit peu plus les figures que j'ai en tête. Pour l'instant, le marché est encore un petit peu prématuré, le marché n'a pas encore suffisamment de chandeliers pour vraiment peaufiner ces figures-là, mais ce que l'on a, voilà, c'est les breaks qui ont été faits, les pullbacks au prorata qui sont effectués sur les anciens niveaux de break, donc on ne remet absolument pas en cause les tendances de fond. Par contre, ce que l'on joue là maintenant, c'est les rebonds, voir où est-ce qu'ils bloquent, et les constructions de figures qui, si elles sont cassées à la hausse, nous déclenchent une nouvelle jambe haussière. Et le Zcash, même chose, hein, tout le monde se suit, on est revenu sur des niveaux, donc des anciennes résistances qui deviennent support en mode pullback sur les anciens breakouts. Là aussi, éventuellement rebond vers cette zone des 140 $, éventuellement, et puis après, je dirais construction. Voilà un petit peu l'idée, le sentiment général que j'aurai sur l'ensemble des crypto-monnaies. Comme d'habitude, j'espère que ces vidéos vous servent. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu et à partager la vidéo également. Ça motive à continuer à vous faire ces vidéos-là, à prouver que ça vous sert quand même. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires également à me dire ce que vous en pensez, quels sont les cryptos que vous privilégiez et quel est votre sentiment global sur la suite à donner. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.